Donc, bon matin, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Oui, passez une bonne semaine. Excellent. Donc, ce matin, mine de rien, on est déjà rendu à l'avant-dernière prédication de notre série d'été sur le Credo des apôtres. Et ça devrait être pour vous une très mauvaise nouvelle. La raison étant que ça veut dire que l'été tire à sa fin aussi. Hein, quand la série d'été finit, c'est que l'été achève. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui peut être un peu mystérieux, un peu mystique, un peu flou, souvent dans nos têtes, et qui est le sujet de la résurrection de la chair. Et juste peut-être avant de commencer, est-ce que l'un d'entre vous aimerait pouvoir se lever, prier à voix haute pour le temps de prédication qu'on va avoir ensemble, et on va plonger après ça dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un aimerait pouvoir prier? On est dans une église ici? Ou? Vas-y, Jean-Luc. Jésus, tu es notre espérance et on va étudier ta parole aujourd'hui. C'est une promesse que tu nous fais qu'on va être ressuscité avec toi un jour et nous à saisir cette promesse, à saisir cette joie qui nous attend afin qu'on puisse vivre dès maintenant pour toi. Amen. Donc, il y a deux choses que je veux rendre excessivement claires ce matin avant même de commencer à parler du sujet qui nous intéresse. Premièrement, je n'ai aucunement la prétention de oser prétendre répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet-là. Par manque de temps, 45 minutes, ça passe vite, mais aussi parce que je n'ai pas toutes les réponses en rapport avec la résurrection de la chair. J'ai moi-même des questions qui restent sans réponse avec ce sujet-là. La Bible, elle, va affirmer clairement la résurrection des morts avec un corps physique, mais elle va nous donner très peu de détails en réalité dans la façon d'entourer ce sujet-là. Comment ça va prendre place, à quoi ça va ressembler, etc. Très, très peu de détails nous est donné pratico-pratique, mais elle l'affirme quand même ouvertement et d'une façon très fréquente, cette vérité. La deuxième chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle de la résurrection de la chair, c'est qu'il faut garder un certain équilibre en perspective. Et ça peut être difficile pour nous parce qu'à la base, on n'est pas des êtres qui sont équilibrés. On a toujours tendance d'être dans un extrême ou dans l'autre. Et c'est un sujet qui est facile, je pense, d'être dans un extrême ou dans l'autre, mais la Bible nous présente deux réalités parallèles. C'est facile de mettre tellement d'emphase des fois sur la résurrection de la chair et sur l'espérance que ça amène qu'on peut souvent venir à diminuer, à mépriser la valeur du corps qu'on a maintenant, en ce moment. Ou à l'opposé, on peut mettre tellement d'emphase sur notre corps ici-bas que toutes nos préoccupations, tous nos soucis sont sur les moyens de l'améliorer, notre corps, ou d'améliorer notre qualité de vie, sur les moyens de soigner notre corps, d'entretenir notre corps, que ce soit par des médicaments, par des opérations, et même des fois par des recherches incessantes de miracles, ou de guérisons, ou de toutes sortes de choses pour qu'on puisse vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et toute notre attention est portée sur cette réalité-là. Donc, comme je dis, je pense que c'est facile pour nous de pencher vers l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. Et ce matin, je veux vraiment faire tout mon possible pour essayer de nuancer ce que je vais dire afin de garder l'équilibre suivant. Notre corps est bon, et ce, malgré qu'il soit déchu et qu'on vit dans un monde déchu, qui est maintenant sous le jugement de Dieu. On devrait donc en prendre soin et l'estimer. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, notre corps physique se dégrade. C'est une réalité, vous le savez, nous ne sommes pas éternels. Et donc, notre espérance devrait se trouver dans les promesses de Dieu que nous ressusciterons un jour avec lui, dans un corps qui ne pourra ni s'altérer, ni se dégrader. Mais cette espérance ne devrait pas nous amener à diminuer l'importance de notre corps actuel et de ce qu'on fait avec ce corps-là. Au contraire, ça devrait nous motiver à essayer de vivre d'une manière saine à la gloire de Dieu, avec ce corps, dès maintenant ici. Est-ce que ça, c'est clair? Parce que vraiment, c'est facile de tendre vers un ou l'autre, et je veux qu'on puisse se ramener le plus proche possible de l'équilibre. Et ce matin, avant même de parler de l'idée de la résurrection de la chair, qui est notre sujet, que j'aimerais pouvoir discuter avec vous, je pense que c'est important d'adresser premièrement certaines fausses conceptions qui sont véhiculées aujourd'hui lorsqu'on parle du corps humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas des nouvelles conceptions, c'est relativement vieux, c'est des vieilles philosophies, des vieilles façons de penser, et qui sont revisitées périodiquement au bout du jour. Et je sais que cette petite section que je voulais faire en commençant peut sembler plus théorique, mais je trouvais quand même vraiment important de la faire. Parce que si on n'est pas capable de discerner les erreurs ou les mensonges qui sont crus et acceptés communément dans la société, on va avoir de la misère à départager la vérité de l'erreur. Ou même si on est capable de voir l'erreur, si on ne la comprend pas bien, la vérité, je pense, va être ternie à côté de ça. Donc, je voulais qu'on puisse prendre le temps de réfléchir sur, entre autres, 3 erreurs majeures présentes dans notre société en rapport avec le corps.
La première erreur va être d'affirmer que nous ne sommes qu'un corps et que l'esprit ou l'âme n'existe pas. Et c'est relativement populaire dans notre société. Et même dernièrement, je regardais un film avec Catherine où essentiellement l'histoire, c'est un film de science-fiction, c'est fictif, l'histoire est celle d'une femme qui était morte, mais que les scientifiques avaient réussi à préserver son cerveau. Ils l'avaient mis dans un corps robotique de toutes pièces. Et c'est cette femme-là qui, à l'intérieur du corps robotique, le faisait marcher et tout. Donc, essentiellement, le film nous présente que malgré que ton corps physique soit mort, si ton cerveau est vivant, qui est physique lui aussi, tu peux avoir une conception, tu as tes souvenirs, tu as du discernement. Fait qu'il n'y a pas d'aspect d'âme du tout dans cette représentation-là. C'est uniquement, purement physique. C'est ce qu'on appelle l'approche, la pensée matérialiste. On renie tout ce qui est spirituel ou tout ce qui est invisible et on se base uniquement sur les choses physiques et visibles et palpables et biologiques. La deuxième erreur serait de dire quelque chose comme ceci. Nous ne sommes qu'un esprit piégé dans un corps physique. Et peut-être aussi, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et cette façon aussi de voir le corps finit par définir le corps essentiellement comme une forme de prison de chair, où notre esprit y est lié. Donc mon corps n'est pas nécessairement représentatif de mon esprit et de qui je suis vraiment, puisque selon cette approche-là, c'est mon esprit qui définit qui je suis vraiment. Et c'est un mouvement de pensée qui est actuellement très, très fort dans notre société. Entre autres, par rapport au débat sur les genres et l'identité, qui sévit actuellement depuis plusieurs mois, peut-être même quelques années. Et c'est un des arguments premiers du mouvement LGBT, qui est l'acrostiche pour lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. Et qui d'ailleurs, maintenant, j'ai regardé sur Internet où est-ce que c'est rendu, et c'est LGBTQIA2+. Rien de moins. Ça a quasiment l'air plus une formule algébrique que d'un acrostiche, là, mais on est rendu là. Mais essentiellement, ceux qui affirment cette position ont souvent tendance à dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps, puisque ça ne représente pas vraiment qui je suis en dedans, mon vrai moi, mon esprit, mon âme, ou peu importe comment est-ce qu'ils veulent le définir. Donc, ça les amène à dire, je peux changer de sexe, de race, d'âge, d'espèce, et essentiellement de tout ce que je n'aime pas de moi-même. Donc, peu importe ce que je fais avec mon corps, l'important, c'est que je me sente bien avec qui je suis vraiment, avec mon esprit, avec ma perception de moi-même. Et comme j'ai dit, cette approche-là au corps humain est actuellement extrêmement populaire, extrêmement à la mode dans notre société. Très, très mis de l'avant. Et malgré que, en vrai, c'est basé uniquement sur une perception subjective que j'ai de moi-même. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de démontrable, il n'y a rien d'empirique dans tout ça. C'est mon opinion, ma perception, mon désir de moi qui devrait définir qui je suis, comment je me présente à autrui. Et maintenant, la dernière erreur que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est de voir les choses corporelles, ou essentiellement toutes les choses physiques, comme quelque chose qui sont mauvaises. Et à l'inverse, de voir tout ce qui est spirituel, ou les esprits, ou les âmes, comme quelque chose d'essentiellement bon. Et c'est une façon de voir le corps et l'esprit qui n'est pas nouvelle. Encore là, ça date de plusieurs siècles. C'est une vieille philosophie gnostique qu'on appelle l'ascétisme, et qui a pris mille et une formes au travers des âges, et qui s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Et voici deux définitions rapides de qu'est-ce que l'ascétisme, juste qu'on comprenne bien de quoi il est question aussi. La première définition vient du dictionnaire Antidote, qui nous dit « Règles de conduite morale et physique ayant pour but de conduire à un perfectionnement spirituel, à une libération de l'esprit, discipline de vie fondée sur ces règles et prévoyant notamment l'exclusion de tout excès et une lutte contre les exigences du corps. » Donc, cette idée de l'esprit, il faut qu'il soit libre, mais le corps est mauvais. Deuxième définition, l'ascétisme ou l'ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection, par une forme de renoncement ou d'abnégation. Donc, si c'est de chercher à se détacher complètement de tout ce qui est physique et de tendre vers tout ce qui est spirituel ou esprit ou immatériel. Et c'est un piège certain, parce que l'aspect religieux de notre être aime pouvoir faire des choses pour s'élever vers Dieu, et même des fois, dans certains cas, espérer devenir divin par le renoncement. C'est souvent le dénominateur commun de toutes les religions. Qu'est-ce que je peux faire pour m'élever, pour gagner des faveurs, pour être meilleur? Et c'est probablement ce que Paul veut confronter ici chez les chrétiens de Colosse, lorsqu'il écrit en Colossiens chapitre 2, versets 20-23, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas.
préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Cette même idée ici est reprise par Paul. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair uniquement. Et ceux qui adhèrent à ce mode de pensée-là doivent apprendre à discipliner leur corps afin de prendre entièrement le contrôle sur eux. Puisque je vous rappelle, selon leur perception, le corps est essentiellement mauvais. Et qu'à la fin, ce soit seulement leur esprit qui les dirige. Pas la faim, pas la soif, pas les désirs sexuels, pas le besoin de dormir, pas aucun autre besoin relié au corps. On met tout ça de côté, on veut atteindre un stade d'esprit pur. Et pour certains, le contrôle sur le corps peut être une fin en soi. On peut penser à tout ce qui est méditation, yoga, bouddhisme, souvent tout ce qui est oriental. Le but final, c'est de se contrôler, d'avoir une bonne maîtrise de soi. Mais pour d'autres, le contrôle de soi est un petit peu plus. C'est pour atteindre une puissance spirituelle, pour entrer en contact avec des esprits, avec des anges ou avec Dieu. Et là, on peut penser à tout ce qui est New Age, voyage astral et compagnie. On veut s'élever. On ne veut pas juste se contrôler, mais on veut s'élever vers quelque chose de plus grand que nous. Donc ça, c'est la forme la plus classique, je dirais, de l'ascétisme. Mais ça a évolué, ça aussi, à travers le temps. Et aussi étrange que ça peut paraître, certaines personnes qui pourtant ont adopté cette même philosophie ascétique vont vivre d'une manière complètement contraire, vraiment à l'opposé, parce qu'ils disent que finalement, le corps n'a aucune importance. Fait que pourquoi pas laisser notre corps aller à tous ses désirs? Alors, plutôt que de chercher à dompter leur corps, ils vont se laisser diriger par toute leur passion. Puisque finalement, le corps n'a aucune valeur, pourquoi perdre notre temps à essayer de le dompter? Puisque finalement, il ne mérite pas ça. Fait que profitons de la vie au maximum. Et c'est probablement cette forme d'ascétisme ici qui est la plus prédominante de notre société actuelle. On veut se laisser aller à tout, essayer tout, puis finalement, ça n'a pas plus d'impact que ça. Il y a donc une seule et même pensée, que le corps est essentiellement mauvais, que l'esprit est essentiellement bon, mais deux façons ou deux applications, deux modes de vie qui vont être très, très, très différents. Et ça ne vous surprendra probablement pas si je vous dis que la Bible condamne ces deux extrêmes. De vouloir se rendre pur par l'abstinence, par le renoncement, ou de se laisser aller dans toutes les vices possibles. Ceux qui se croient assez bons pour atteindre Dieu ou pour mériter les grâces de Dieu s'illusionnent complètement. Ils ne connaissent ni la sainteté de Dieu, ni la profondeur du mal qui les habite. Mais à l'inverse, ceux qui pensent que ce qu'ils font avec leur corps n'a aucun impact sur leur esprit se trompent royalement. Comme on va voir ce matin, le corps et l'esprit ne forment qu'un. Ils ne peuvent pas être dissociés. Ce que tu fais à un a un impact sur l'autre et vice-versa. Ceci étant dit, maintenant, j'aimerais juste rapidement corriger ces pensées erronées au sujet du corps physique. Parce que la Bible nous dit ouvertement que par nature, l'être humain est corps et esprit. Pas un ou l'autre, les deux. Et les deux ne forment qu'un, vous êtes un tout. C'est complètement faux de dire que c'est votre esprit qui devrait déterminer ce que votre corps est. Et de la même manière, c'est tout aussi faux de dire que c'est votre corps qui détermine ce qu'est votre esprit. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses distinctes, mais qui forment un tout homogène. Vous n'êtes donc pas plus corps qu'esprit, et vous n'êtes pas plus esprit que corps. Vous êtes un ensemble des deux. Au point même que la Bible va dire, si votre esprit ou si votre âme, qui sont d'ailleurs des synonymes dans la Bible, quitte votre corps, eh bien votre corps physique meurt. Et lorsque votre esprit quitte votre corps qui est décédé, vous êtes incomplet. Les gnostiques, ceux qui prônent une philosophie ascétique, vont dire non, vous n'êtes pas incomplet, au contraire, vous êtes libéré. Vous n'avez plus un corps qui vous restreint, qui est mauvais, qui vous incite à toutes sortes de choses. Vous êtes enfin pur, vous êtes libre. Et la Bible dit non, vous n'êtes pas libre, vous êtes incomplet. Et d'où l'importance ici et l'emphase que la Bible met sur la résurrection physique, corporelle des corps lors de la résurrection. Et la Bible aussi va affirmer qu'au commencement, Dieu a créé le corps et l'esprit. Le corps n'était pas un être humain et le souffle de Dieu ou l'esprit n'était pas un être humain. Mais la somme des deux est devenue un être humain. Et la somme des deux, la Bible nous dit, était très bon. Si on lit par exemple en Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, on peut lire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, homme et femme, par définition, la même nature. Et un chapitre plus loin, Genèse, chapitre 2, verset 7, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. » L'Éternel lui a fait un corps.
Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il lui a donné un esprit. Et l'homme, avec la combinaison des deux, est devenu un être vivant. Donc si par acte créationnel, libre et souverain, orchestré par Dieu, l'Éternel va décider que la nature humaine de l'homme et de la femme sera d'un corps physique et d'une âme raisonnable. Et les deux ont été créés de Dieu. Et c'est extrêmement important pour nous de bien comprendre ça. Parce que ça va venir briser nos fausses illusions, les fausses conceptions, les mensonges qui sont véhiculés dans la société autour de nous. On n'est pas libre d'être ce qu'on veut. On est libre d'être ce qu'on a été créé pour être. Et la nuance ici est immense. Une société qui nous dit « Non, mais sois ce que tu as envie d'être ». Et c'est complètement faux. Ce n'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est d'être ce que nous avons été créés pour être. Mais vous savez que dans notre monde actuel, moderne, postmoderne, juste l'idée d'une résurrection physique, de mourir et de revoir un corps plus tard, peut sembler complètement farfelu. L'idée d'un nouveau corps créé par Dieu peut vraiment sonner totalement absurde pour nos contemporains. Comme peut-être c'était d'ailleurs le cas pour Paul ou pour Jésus, déjà au 1er siècle. Si on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a souvent confronté ce qu'on appelle les Sadducéens, qui était une secte juive qui essentiellement rejetait ou reniait l'idée d'une résurrection future. Et Jésus a dû remettre les pendules à l'heure. On peut penser à Acte 17, lorsque Paul arrive à Athènes et que les philosophes de la place désirent entendre Paul. Et il l'écoute avec intérêt. Il dit « Hey, c'est nouveau, on n'a jamais entendu ça, c'est pas pire, raconte-nous toutes tes affaires. » Et là, Paul part, il fait un long discours qui semble apprécié jusqu'au point où il vient parler de la résurrection des corps et de la résurrection de Christ. Et là, ils se mettent à se moquer de lui, puis ils s'en vont en disant « Voyons donc, ce gars-là n'a aucun rapport. » Comment est-ce que c'est sage de voir un esprit qui se libère du corps quand on meurt et de retourner dans un corps puisque c'est mauvais? Et encore pire, quand on pense à Jésus qui est Dieu, esprit pur, qui n'a jamais eu de corps, qui vient prendre un corps sur lui. Franchement, ça n'a aucun sens. Les philosophes étaient outrés, ils voyaient ça comme complètement stupide d'en arriver à ce point-là. Aujourd'hui, on entend souvent que ceux qui croient en un Dieu, à une forme de vie après la mort, le font uniquement pour se rassurer ou pour calmer leur peur de l'inconnu. Vous avez sûrement déjà entendu ça. La religion, c'est comme une béquille pour les faibles ou quelque chose du genre. Au mieux, ce qui est encore acceptable aujourd'hui, c'est peut-être, au mieux, une forme de réincarnation, ou simplement une existence universelle dans un endroit de paix et d'amour, un peu flou, pas trop défini, mais on va d'être bien. Ça, peut-être, ça passe encore aujourd'hui. Mais pour la plupart de nos contemporains, il y a un rejet massif de la vie après la mort. Pour eux, la vie se termine à notre dernier souffle. Puis on disparaît, on meurt, on cesse d'exister. Ça, c'est la pensée matérialiste. Il n'y a rien de spirituel. Tout ce qui existe réellement est physique. Et lorsque le physique meurt, bien, il n'y a plus rien. Passez ça. Mais pourtant, la Bible va parler explicitement d'une existence physique, réelle et consciente après la mort. Et comme je l'ai dit tantôt, notre âme est incomplète sans un corps, puisque par nature, nous sommes corps et esprit. Donc déjà, ôtez-vous de la tête qu'au ciel, on va juste être un esprit libre, flottant, qu'on va être un ange, quoi que ce soit. Ce n'est pas biblique du tout. Jamais la Bible ne pointe vers ces réalités. Au contraire, ça ne respecterait pas du tout ce que Dieu a voulu qu'on soit lorsqu'il nous a créés. Dieu va conserver notre nature humaine, qui est corps et esprit. Il ne nous dénaturera pas en autre chose. Et certains pourraient dire, ben là, écoute, on verra rendu là. Personne n'est vraiment capable de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. Personne n'est allé. Et dans un sens, c'est vrai. Vous avez peut-être pensé ça, dit ça, vous avez peut-être entendu ça. Et c'est vrai. Personne ne peut dire en détail tout ce que nous réserve la vie après la mort. C'est vrai. Et la Bible elle-même, comme je disais tantôt, ne nous donne pas tant de détails que ça. Mais ce matin, quand même, j'aimerais vous démontrer que la doctrine de la résurrection des corps est d'une importance cruciale pour la foi chrétienne, et pas juste un idéal ou une pensée parmi tant d'autres. Et je ne vais rien inventer ce matin, je veux simplement prendre la peine d'exposer les paroles de l'apôtre Paul à 1 Corinthiens 15. Et on va lire 1 Corinthiens 15 au complet ensemble. Si vous voulez tourner, on va passer un bon moment dans ça, qui est un assez long chapitre en vrai, et on va le lire au complet, intégralement, et je vais me permettre simplement de commenter brièvement lors de la lecture. Et c'est intéressant de voir que déjà Paul, de son temps, a dû corriger la croyance de certains croyants en rapport avec la résurrection des corps. Ce n'est pas nouveau, les objections ne sont pas nouvelles. C'était déjà présent à l'Église de Corinthe, une Église fondée par Paul, enseignée par Paul, et qui déjà commençait à dévier sur ce sujet. Et avant de lire un Corinthien, je pense que c'est important pour nous de bien comprendre. Les Corinthiens, selon les deux lettres qu'on a dans le Nouveau Testament, semblent avoir été des chrétiens qui
capotait, qui était obsédé par tout ce qui était spirituel. Il voulait avoir les meilleurs dons spirituels, les meilleures manifestations spirituelles. Il voulait s'attacher aux leaders qui, selon eux, étaient le plus spirituels. Il y avait une obsession avec ça. Et ce qui venait avec, ils avaient souvent un mépris du corps. Où le corps, finalement, ce n'est pas grave ce qu'on fait avec. L'important, c'est de tendre vers ce qui est spirituel. Et Paul est obligé de leur rappeler, non, vous êtes votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Et là, au travers, entre autres, de la première lettre, il va vouloir mettre les pendules à l'heure là-dessus. Donc, lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, et les 11 premiers versets pour l'instant. Paul va écrire, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Puis il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Et ces versets ici sont souvent utilisés, et avec raison, pour défendre l'aspect de la résurrection historique de Jésus-Christ. Paul va dire, voici la liste de ceux qui l'ont vu, les apôtres, Jacques, moi-même, plus de 500 frères à la fois, dont la grande majorité sont encore vivants aujourd'hui. Ils l'ont vu. Christ est réellement mort, mais il est aussi réellement ressuscité. C'est ce que je vous ai annoncé initialement, c'est ce que vous avez reçu, c'est ce que vous avez cru, et c'est ce qui vous a sauvés. Mais maintenant, Paul va adresser le sujet qui nous intéresse ce matin. Il va présenter un genre d'argumentaire logique en faveur de la résurrection des corps. On peut lire au verset 12 à 17 du chapitre 15. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas une résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » Parce qu'ici, je vous rappelle que pour que l'Évangile soit efficace, Christ, dans son humanité, ne devait pas simplement mourir sur une croix et prendre sur lui la malédiction de Dieu, le juste jugement de Dieu contre le péché du monde. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur cet aspect-là, qui est vrai, qui est vraiment important, mais on oublie l'autre, qui est celui que Christ, homme, devait aussi ressusciter d'entre les morts pour démontrer ouvertement que son sacrifice était accepté. Merci. Et pour que sa justice nous soit imputée. Et c'est ce point-là, entre autres, que Paul va rendre très clair en Romains chapitre 4, lorsqu'il va écrire au verset 23-25, « Mais ce n'est point à cause de lui seul, en parlant de Jésus, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, on est assez à l'aise avec ça, mais ce n'est pas tout. Et est ressuscité pour notre justification. » Donc, si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas justifiés. Et de toute façon, honnêtement, de vous et moi, si Christ n'était pas ressuscité, quelle espérance, quelle assurance pourrions-nous réellement avoir de nous-mêmes ressuscités? Si Dieu n'a pas cru bon de relever des morts son propre Fils, est-ce que j'ai vraiment une espérance que moi, Mathieu Gauthier, nobody, il va prendre le temps de me ressusciter des morts? Ce avec quoi Paul enchaîne maintenant au verset 18 à 20, où il va écrire, « Et par conséquent, ceux aussi qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, les croyants qui sont déjà morts ne sont pas justifiés, et donc ils ne pourront jamais aller dans la présence de Dieu. Ils sont perdus. » Verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Pourquoi? Parce qu'essentiellement, le croyant vit en fonction de l'avenir. S'il n'y a pas d'avenir, bien, tous les choix qu'on prend ici-bas, en fonction de l'avenir, on perd notre temps. S'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas un jugement, s'il n'y a pas quelque chose
après. Mais arrêtez de vivre en fonction de ça. Vous croyez un mensonge, vous vivez en fonction de quelque chose qui est faux. Donc, vous perdez votre temps. Vous êtes, selon les paroles de Paul, les plus malheureux de tous les hommes. De croire un mensonge et d'agir en fonction de quelque chose qui, finalement, n'est pas vrai. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Lui, le premier ressuscité, qui va en avoir un grand nombre qui vont le suivre dans sa résurrection. Et c'est un peu comme l'idée que le Saint-Esprit est le gage du croyant vu la vie à venir. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est un dépôt, c'est un gage qu'un jour vous allez avoir ce corps glorieux et ressuscité. Donc Christ est les prémices, il est le premier ressuscité d'une longue lignée qui vont le suivre. Et Paul maintenant va commencer, dans son argumentation, à introduire un parallélisme en mettant en contraste Adam avec Jésus, en mettant en contraste ce qui est naturel ou physique avec ce qui est spirituel. Au verset 21 à 28. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Gardez ça en tête, c'est important, on va y revenir. Verset 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et je comprends que des fois, l'argumentaire ici peut être un peu difficile à suivre. Il y a beaucoup de soumis à un, mais qui n'est pas soumis, puis là, soumis, mais il va être soumis, puis il va se soumettre, puis ça peut être compliqué un peu. Mais voici un résumé de la pensée de Paul. Comme on a déjà vu au verset 15 tantôt, le Père est celui qui a ressuscité le Fils, Christ, d'entre les morts. Et Paul ici va introduire cette idée que la mort est le dernier ennemi de l'homme. Et c'est un ennemi ultime, un ennemi foudroyant, un ennemi jusque-là implacable, un ennemi qui a été invaincu de tout temps. C'est la seule certitude que peut avoir un être humain, c'est de mourir. C'est la seule chose qui est devant nous et qu'on ne peut pas éviter. C'est la seule. La mort est finale et nous court tout après. Mais Paul rappelle aussi que ce dernier ennemi a déjà été vaincu à la croix. Christ a triomphé sur la mort, sur le royaume des morts et en triomphant du péché qui nous condamnait, qui ultimement nous tuait. Donc Paul ici nous introduit déjà dans une genre de ce que je vais appeler une parenthèse eschatologique entre ce qui est déjà inauguré par Christ à la croix et la consommation finale de toute chose lors de son avènement. Donc la mort, jusqu'à un certain point, est déjà vaincue. Mais la résurrection des morts va en être l'apogée, va en être la démonstration ultime et finale. Que Dieu règne, que Christ a triomphé de tout, même de la mort, et de sa puissance foudroyante qui était jusque-là invaincue. Et peut-être ce qu'on ne voit pas encore, que Christ a triomphé sur la mort. La mort semble continuer d'exercer son règne parmi nous. On connaît tout au moins une personne qui est décédée. Et c'est notre attente pour nous-mêmes, à moins que Christ revienne avant. Mais la résurrection des morts ici va être sa victoire. Ça va être une victoire qui va être manifeste, qui va être évidente pour tous. C'est ce qu'on ne peut pas voir jusqu'à maintenant, et pas expérimenter dans un point, jusqu'à un certain point, jusqu'à maintenant, va être manifeste. Et l'œuvre de Christ va être parfaitement accomplie, va être terminée, va être finale. Et je peux vous dire, j'ai franchement hâte d'assister à cette scène-là. Ça va être grandiose. De cet ennemi ultime, la mort, qui a retenu tout le monde captif jusqu'à nous, va être vaincu. Et par sa perte, là, pas sa victoire, mais l'autre, c'est défaite, merci. Mais par sa défaite, je vais regagner cette vie qu'elle m'avait enlevée initialement. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Continuons avec 1 Corinthiens chapitre 15, versets 29 à 32. Paul va dire, « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? » Et ça, c'est probablement un des versets les plus obscurs de la première épître de Paul aux Corinthiens. Je n'ai pas le temps de m'y attarder ce matin. Il y a toutes sortes de positions, toutes sortes de points de vue là-dessus. Les Mormons, ils ont vu quelque chose de très littéral, se font baptiser pour les morts, comme ça semble être dit. Je vous propose qu'il y ait une solution
infiniment plus simple et plus cohérente avec le texte. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le sujet ce matin, je ne le traite pas, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir me voir après. Paul continue au verset 30. « Et nous, pourquoi sommes-nous en toute heure, en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Et je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu à Éphèse contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et oui, c'est une phrase biblique. Souvent, on entend ça un peu partout, et les gens ne réalisent pas que c'est une phrase qui est dans la Bible. Mais Paul dit essentiellement, s'il n'y a rien devant nous, s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas rien, bien, profitons de la vie au maximum. Et YOLO devient vraiment le mot d'ordre. Et pour vous, peut-être, les plus vieux dans la salle qui ne savent pas ce que veut dire YOLO, demandez ça aux plus jeunes parmi vous, à vos ados, à vos enfants. Probablement qu'eux le savent. YOLO est un acrostiche, ou un acronyme, en tout cas, qui veut dire, en anglais, You only live once. Tu ne vis qu'une fois. Avec le sous-entendu de dire, parce que tu ne vis qu'une fois, tu es bien mieux d'en profiter de la vie. Dis oui à tout, essaie tout, manque aucune opportunité, parce qu'après ça, c'est terminé, c'est final. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu vis une fois. Mais Paul ici se fait un point d'honneur de dire que parce que la résurrection de Christ est réelle, que la nôtre approche, et parce que nos corps ici-bas ont de la valeur, puisqu'ils sont créés à l'image de Dieu, nous devrions vivre sainement, en conséquence des comptes que nous devrons rendre à celui qui règne et qui a triomphé de tout, même de la mort. Paul poursuit son exhortation en disant au verset 33-44, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. » Littéralement en grec, « Réveillez-vous comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. » Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Voici la réponse de Paul. Verset 36. « Insensé. » Paul avait le don de semer la controverse. Il va nous dire, « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Et Paul, essentiellement, ici, va utiliser une métaphore agricole pour illustrer le point qu'il veut nous partager. Comme Jésus l'avait déjà fait avant lui dans certaines paraboles et tout. Là. Verset 37. « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, peut-être de blé ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Essentiellement, quand tu sèmes du blé, qu'est-ce qui pousse? Du blé. Quand tu sèmes de l'orge, de l'orge. Quand tu sèmes de l'avoine, c'est de l'avoine. Fait que Paul en dit chaque semence a une nature qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Paul ici confronte totalement l'idée de la réincarnation. La réincarnation, essentiellement, ça dit, bien, aujourd'hui, vous êtes des êtres humains, mais lorsque vous allez mourir, vous allez revenir comme une girafe, comme une truite, puis comme une roche. Puis comme... Paul dit non. Il dit, autre est la chair des quadrupèdes, des oiseaux, vous avez une nature humaine, bien, vous allez revenir avec une nature humaine. Oubliez ça de changer de nature. Ce n'est pas cohérent avec qui est Dieu et ce qu'il a voulu que vous soyez. Verset 40. Aussi, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Et regardez bien ce que Paul va dire ici. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et c'est pourquoi ici, ce que notre corps terrestre ne devrait jamais être méprisé ou diminué, même lorsqu'il est faible, qu'il est brisé et qu'il est malade. Un corps malade est facile à mépriser, puisqu'il y a des limitations et des faiblesses. Mais ça devrait seulement nous rappeler qu'on vit dans un monde qui est déchu, qui est maudit de Dieu à cause de nous, de notre folie, de notre péché. Mais ça devrait aussi nous encourager. Parce que Dieu est intervenu par la croix, on a cette espérance d'avoir un corps qui ne sera plus soumis à la déchéance, à la faiblesse, aux handicaps. Un corps nouveau. Et ça, c'est un rappel pour nous, qui est quand même extrêmement important. Et un rappel qui peut être dur parfois, qu'à l'exception de Christ, on n'a rien à espérer dans cette vie. Rien.
mais que notre espérance, notre espoir se trouve dans l'œuvre et dans les promesses de Dieu à venir. Et c'est pourquoi Paul, entre autres, pouvait écrire avec autant de certitude en Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 24. Et regardez bien l'affirmation qu'il va faire pour lui-même. Et c'est extrêmement puissant. Il va dire, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. De rien inclut son propre corps, qui était brisé, qui était limité. Et on peut le voir à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quelle affirmation aussi. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je désire de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup de meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et ce qui m'amène à vouloir prendre le temps de vous lire une citation qui vient de ce livre, de Adolphe Monod, qui est un livre qui s'appelle « Les adieux ». Monod est essentiellement un pasteur qui a vécu en France dans les années 1800 et qui a vécu quand même une courte vie, je pense qu'il est mort à 53, 54 ans. Et à la fin de sa vie, durant les derniers mois, une dernière année et quelques, Monod a eu une maladie qui l'a tellement affaibli, tellement diminué qu'il ne pouvait plus quitter son lit. Et les frères et sœurs de l'église où il était pasteur, à chaque dimanche, venaient le voir dans sa chambre à la maison pour pouvoir prendre le repas du Seigneur avec lui et pour pouvoir recevoir une exhortation. Et Monod, toute la semaine, se reposait et le dimanche rassemblait toutes les forces qu'il avait pour exhorter les frères et les sœurs bien-aimés de son assemblée et leur donner une direction, une exhortation, un encouragement en conséquence. Et ce livre ici est le récit ou ce qui a été rapporté de tout ce qu'il leur a dit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les adieux. Et Monod est un homme excessivement sage, pieux, simple. Et voici ce qu'il va dire en parlant de ce texte de Philippiens qu'il a exposé un jour. Et la citation est dans votre bulletin, ici. J'ai mis une citation vraiment plus longue. Je vous invite à le lire cette semaine. C'est vraiment bon. Vraiment, je pense, intéressant de le méditer, de voir où est-ce qu'on en est. Mais la citation que je vais vous lire se trouve à la fin, le deuxième paragraphe. Lorsqu'il dit, en rapport avec Philippiens 1 qu'on vient de lire, « L'apôtre se demande s'il vaut mieux pour lui vivre ou mourir. Cette question s'est sûrement présentée à nous. Et peut-être avons-nous répondu comme l'apôtre. » Et rappelez-vous, c'est un homme mourant qui dit ça. Mais il est à craindre que nous l'ayons dit avec un sentiment bien différent. Si nous avons désiré la mort, cela signifiait « je ne sais ce que je dois le plus redouter » ou les afflictions de la vie dont la mort me délivrerait, ou les terreurs de la mort dont la vie me préserve. Autrement dit, la vie et la mort nous apparaissent comme deux mots dont nous ne savons pas quel est le moindre. Quant à l'apôtre, elles lui apparaissent comme deux biens immenses dont il ne sait pas quel est le meilleur. Personnellement, il préfère la mort pour être avec Christ, mais quand il s'agit de l'Église et du monde, il préfère la vie pour servir Jésus-Christ, étendre son règne et lui gagner des âmes. Quelle admirable perspective de la vie et de la mort. Admirable parce que toute dominée, toute sanctifiée par l'amour est semblable à celle que Jésus-Christ a eue à lui-même. Appliquons-nous à l'avoir également. Pour Paul, la vie et la mort étaient en soi désirables. Et peu importe ce qui se présentait à lui, il voyait le moyen de vivre en paix avec ça, de glorifier Christ. Et je crois que c'est une orientation qui présente bien l'équilibre. Ça nous presse d'être avec Christ, mais en même temps, la vie est bonne. Et si c'est pour servir Christ, apprendre à le connaître et être utile pour l'avancement de son royaume, c'est aussi une bonne chose. Donc, l'équilibre est bien présenté. Revenons à Paul, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et regardez bien ici, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. À cause de notre nature humaine, qu'on partage tous, hommes et femmes ici présents, on partage tous cette existence d'Adam, cette existence terrestre, avec tout ce que ça comporte, les bonnes choses comme les mauvaises choses et les limitations. Mais Paul dit, ceux qui sont en Jésus partageront aussi l'existence spirituelle de Christ, en ayant un corps semblable au sien par la résurrection des morts.
Et je vous lis 2 petits textes écrits encore une fois par Paul. Le premier dans Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Il va présenter cette même idée, peut-être plus en détail que ce qu'il fait ici en Corinthiens 15. Il nous dit, Colossiens 2, 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Christ nous inclut dans sa mort et dans sa résurrection. Il y a quelque chose aussi d'extrêmement réconfortant, quelque chose de grandiose dans ça. Verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. » Romains chapitre 8, versets 10 et 11. « Et si Christ est en vous, il parle aux croyants, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Paul reconnaît cette réalité, cette dualité. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous savez, quelle glorieuse promesse est-ce qu'on a associé à Christ, non pas seulement dans sa mort, mais dans sa résurrection. Maintenant, terminons le texte de 1 Corinthiens 15 en lisant les versets 50 à 58, où Paul conclut ici, il veut comme rapper son argument et nous donner une orientation. Qu'est-ce que ça devrait produire dans la vie du croyant? Il nous dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et John Owen, qui est un théologien puritain, a écrit un livre qui malheureusement a été traduit en français, mais le titre a été changé, ça n'a pas été une traduction. Mais de son livre en anglais s'intitule « The Death of Death in the Death of Christ ». La mort de la mort dans la mort de Christ. Et c'est exactement ce dont il est question ici. La mort est engloutie dans la victoire de Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qui pourtant nous terrorisait depuis des millénaires et qui restait invaincu. Verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, et là Paul donne une exhortation finale au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul ici termine, conclut en disant, puisqu'il y a un jugement à venir, puisqu'il y a une résurrection à venir, soyons persévérants. Ça vaut la peine d'être fidèle au Seigneur, de croire ses promesses, puisque c'est une réalité qui est devant nous. Maintenant, si je nous pose la question, qu'est-ce que ça change si Christ n'est pas ressuscité? Et la réponse que vous devriez avoir, c'est que ça change tout, absolument tout. Qu'est-ce qui nous fait espérer dans une résurrection de la chair? C'est la résurrection de Christ. Et le fait que Jésus soit réellement ressuscité des morts, corporellement, si ça n'est pas arrivé, le christianisme s'effondre. On ne perd pas juste une doctrine, on perd le christianisme, on perd l'Évangile. Tout s'anéantit. On peut perdre beaucoup de choses dans le christianisme, mais ça, si on y touche, on perd tout. Et même voici les paroles mêmes de Jésus, que de son vivant il a prononcées en Jean chapitre 11, verset 25. Et c'est l'épisode où Jésus se rend à la tombe de son ami Lazare qui est décédé. Et voici ce qu'il dit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Quelle affirmation! Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc Jésus n'est pas seulement celui qui a vaincu la mort, déjà ça, ce serait extraordinaire, mais Jésus nous dit qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Et c'est pourquoi est-ce qu'il nous unit à lui, dans sa mort, dans sa résurrection, il nous unit à lui pour que sa vie abondante se trouve aussi en nous. Et maintenant, si je vous pose la question inverse, qu'est-ce que ça change que Christ soit réellement ressuscité? Et la réponse reste la même, ça change tout. Tout. Comme vous l'avez vu, Paul va travailler très fort en Corinthiens 15 pour nous montrer, pour nous prouver, pour argumenter avec nous en faveur d'une résurrection historique de Christ. En faisant une liste de témoins, entre autres. Voici, je l'ai vu, voici, eux l'ont vu, voici, un paquet l'ont vu. Allez les voir, demandez-leur, c'est arrivé.
Donc, si Christ est bel et bien mort et qu'il est bien ressuscité corporellement d'entre les morts, selon Paul, nous ressusciterons nous aussi avec un corps. Puisque je vous rappelle, par nature, nous sommes corps et esprit. Maintenant, après avoir dépeint ces réalités futures, célestes, glorieuses, j'aimerais juste prendre quelques instants pour revenir ici bien sur terre. Parce que je sais que pour plusieurs d'entre nous, il y en a notre réalité, maladie, douleur physique, limitation de toutes sortes, déception, etc. Et même, ultimement, la mort de personnes qui nous étaient chères. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bon d'avoir les yeux focusés sur les promesses, mais dans notre réalité, comment ça s'applique? Comment est-ce qu'on devrait conjuguer ces deux réalités qui sont à première vue tellement opposées? Et je vous suggère, encore une fois, qu'on ne devrait pas en négliger une au détriment de l'autre. Ce n'est pas de mettre tellement d'emphase ici que finalement les réalités futures, les promesses de Dieu pâlissent. Mais ce n'est pas non plus de mettre tellement d'emphase. Ah, puis dans le fond, c'est pas grave ce qui se passe ici, on ressuscite, puis fait que dans le fond, c'est pas grave, on peut souffrir, puis c'est pas important. C'est pas ça. Il ne faudrait pas mettre plus d'emphase sur un au détriment de l'autre. On devrait garder un certain équilibre. Nos souffrances devraient nous donner un empressement de goûter les réalités célestes. Ça, c'est bien vrai. Ça devrait nous donner un empressement de les désirer, d'y aspirer, de les rechercher. Mais en même temps, les réalités célestes devraient nous aider à mettre en perspective cette souffrance temporaire que nous pouvons vivre. Et je pense que l'apôtre Paul le présente excessivement bien en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Lorsqu'il écrit « Nous savons en effet que si cette tente, et en parlant de tente, s'il parle d'un corps physique, corporel, ici-bas, sur terre, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. » Paul met en comparaison la tente, nos corps terrestres ici, en comparaison avec ceux qu'on va revêtir un jour. Et la comparaison est grande entre une tente et un édifice. Ce n'est même pas comparable. Et c'est l'image que Paul utilise. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps de mort, désirant revêtir notre domicile céleste. Et c'est ici ce qui devrait être notre espoir, notre soutien, notre réconfort dans cette terre. Dans cette tente qui peut-être est plus ou moins adaptée, mais qu'un jour, il y a un édifice qu'on va revêtir. En terminant, j'aimerais simplement vous lire une citation de Brian Croft que j'ai aussi mis dans le petit bulletin pour ceux qui veulent suivre. Et je crois résume très bien l'idée que j'ai tenté de présenter ce matin, de vous communiquer. Brian Croft va dire « Nous n'avons pas besoin de prétendre que nous sommes heureux lorsque nous expérimentons une profonde tristesse. Nous n'avons pas besoin de cacher notre douleur. Les lamentations font partie de l'expérience normale de la vie chrétienne. Toutefois, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le dernier mot. Nous ne sommes pas seulement laissés avec nos larmes. Plutôt, notre chagrin a un but bien précis, celui de nous faire désirer quelque chose de plus certain que cette vie transitoire. Notre douleur nous encourage à chercher et à chérir les promesses de l'Évangile comme étant l'encre de nos âmes. C'est beau, hein? J'aime beaucoup cette citation. Frères et sœurs, peu importe votre condition actuelle, je connais certaines de vos situations, mais je ne les connais probablement pas tous. Peu importe votre condition actuelle, gardez devant les yeux cette promesse glorieuse de la résurrection de la chair. Et je sais que pour ceux d'entre vous, jeunes hommes, jeunes femmes, ça peut sembler un peu flou, un peu lointain, parce que vous êtes plein de vie, vous êtes jeunes et l'avenir est devant vous. Mais bien assez tôt, vous, un de vos proches, va voir son corps se détériorer, et alors vous serez confrontés à cette réalité-là. Et à ce moment-là, rappelez-vous des promesses de Dieu. Et même, je vous exhorte déjà ce matin à déjà chercher, méditez-les, désirez-les, recherchez-les, chérissez-les, parce qu'un jour, ça va être probablement la seule chose qui va vous garder dans cette vie. C'est ce seul espoir qui va être pour vous. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui sont usés, qui connaissent bien les limites de leur corps, qui ont expérimenté joie, mais aussi peine et douleur et difficulté, soyez quand même pleins de joie et d'espérance, parce qu'un jour, vous revêtirez ce corps qui ne connaîtra plus jamais la faiblesse, les handicaps et les limitations que vous pouvez vivre. La plus grande douleur dans cette vie n'est rien à comparer à toute la gloire et l'héritage qu'on va recevoir, nous disait Paul en Romains 8. Mais malheureusement, nos douleurs ont souvent tendance à venir ternir, à nous faire oublier les promesses de Dieu. Quand on souffre, tout ce qui attire notre attention, tout ce qu'on regarde, c'est où est le bobo. Hein, tu as beau avoir une petite affaire sur le bout du doigt, un petit bobo là, tout ton corps, on dirait que c'est là qu'il y a mal. On dirait que ton corps n'existe plus sauf là. Et c'est vrai aussi à nos vies spirituelles. D'où l'importance ici de constamment se le rappeler l'un à l'autre. Quand quelqu'un vient partager sa vie, ses difficultés, ses limitations et tout,
Faites pas juste écouter, faites pas juste pleurer avec lui, laissez-le pas là. Encouragez-le pour les promesses contenues dans l'Évangile. C'est pas la fin, la vie ici. Et souvent, on en fait un gros drame où on réagit peut-être trop fort parce qu'on met tellement d'emphase sur cette vie qu'on oublie des fois les promesses à venir. Et lorsque l'un d'entre nous va finir par entrer dans la gloire, et vous comprenez ce que je veux dire ici, ça va être à la fois quelque chose de difficile pour nous, ça va nous faire de la peine de perdre un de nos frères et sœurs. Et je ne sais pas ça va être qui, mais un jour ça va arriver dans cette Église. Et ça, en même temps, autant que ça va nous faire de la peine, autant que ça va nous réjouir pour lui qui vient d'être dans la présence de Dieu, mais en même temps, ça va être ce rappel continuel pour nous qu'un jour, ça va être notre tour. À moins que Christ revienne, puisque nous aussi, nous ne sommes pas éternels. Mais ça va nous ramener à espérer ces promesses glorieuses. Et ce n'est pas mauvais de côtoyer la mort, d'être confronté à ces limitations-là. Souvent, on les fuit, on les évite dans notre société, mais c'est pourtant quelque chose, je crois, qui est salutaire pour nous-mêmes, pour espérer dans les promesses de Dieu et à nous-mêmes. Moi, j'ai hâte de pouvoir connaître, pas juste théoriquement selon ce que la Bible nous dit, mais de connaître par expérience, c'est quoi revenir dans un corps qui va être glorieux. On n'a aucune idée c'est quoi, parce qu'on ne l'a jamais vécu, mais un jour, ça va être notre réalité. J'ai hâte de le vivre pour moi-même, j'ai hâte de voir quel corps vous allez avoir dans la résurrection. Et probablement que vous allez être pas mal plus beau que maintenant. Je dis ça comme ça. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin avec nos corps qui sont déchus, qui sont brisés, qui sont limités, qui sont faibles, qui ont connu, qui connaissent la douleur et les limitations. Seigneur, merci quand même que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous reçois ainsi, Seigneur. Et c'est un privilège, c'est une joie pour nous d'entrer dans ta présence. Éternel, on confesse qu'à l'extérieur de l'œuvre de Christ, on n'a rien à espérer dans cette vie. Dans cette vie qui est faite d'illusions qui finissent toujours, et qui finit toujours par nous décourager, nous montrer finalement qu'on n'est pas éternel et qu'on ne le sera jamais, Seigneur. Mais que la gloire vraiment, Dieu, te soit donnée. Parce que tu as vu notre misère et que malgré ton juste jugement sur nous, tu es venu pour nous donner la vie. Et pas n'importe quel type de vie, Seigneur, mais cette vie éternelle en ta présence. Une vie remplie, une vie abondante, une vie glorieuse. Seigneur, c'est avec cette vérité-là en vue qu'on veut pouvoir vivre le reste de notre vie ici-bas. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin pour mes frères et mes sœurs qui peuvent être découragés par les situations qu'ils vivent, par la limitation, par les douleurs et par toutes les autres choses qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Je te prie que leur foi tienne ferme, malgré ces temps difficiles. Et que ta parole les encourage et les fortifie, Seigneur. On veut que l'Évangile vienne nous rafraîchir, même dans nos moments les plus difficiles, les plus creux. Apprends-nous à porter les fardeaux, Seigneur, les uns des autres. Apprends-nous à supporter. Apprends-nous à s'encourager avec les vérités contenues dans l'Évangile. Seigneur Dieu, tu n'as pas cru bon de nous révéler tout en détail les formes que vont prendre nos corps célestes lors de la résurrection. Seigneur, on a plein de questions, on a plein de choses qu'on aimerait qu'elles soient répondues. Mais en même temps, on te fait confiance que ça va être bon. Seigneur, tu as tellement fait une œuvre extraordinaire dans cette vie par Christ, par la croix, que je ne peux pas croire que ça va être décevant rendu de l'autre bord. Au contraire, ça va être au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on n'a jamais pu désirer dans cette vie, Seigneur. On te fait confiance que notre foi soit capable de s'accrocher à toi malgré le doute ou l'incertitude qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Mais d'ici là, vraiment que Christ reçoive pleinement la gloire qui lui est due. Parce qu'il règne, qu'il a triomphé de tout, même de la mort, même de cet ennemi ultime, redoutable, qu'on n'aurait jamais pu vaincre par nous-mêmes. Vraiment, Seigneur, que son règne vienne, on t'en prie. Notre espérance repose uniquement en lui. Éternel, on se remet tous entre tes mains, sachant que tu es ce bon Père qui prend soin de nous et qu'il n'y a pas une situation de nos vies qui nous éloigne trop de toi, ou est-ce que tu nous oublies, ou est-ce que tu n'as plus de contrôle sur nous. Donc, on se remet entre tes mains, Seigneur. Sois vraiment béni. Amen. Donc, que le Seigneur vous soutienne. On se voit la semaine prochaine pour la fin du credo sur des apôtres. Donc, bonne semaine.